Oui, bonsoir. Vous avez été très nombreux à aimer L'Observateur, une petite histoire que j'ai lue à travers certains messages entre deux personnes. Et vous avez été nombreux à me demander pas une suite, mais une nouvelle petite histoire. Du coup, c'est avec plaisir que nous allons étudier cette fois-ci un cas de clone, je dirais, où une personne peut se cloner sans le savoir et son clone a l'air dangereusement maléfique. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je me suis bien amusée ce soir. De quoi tu parles ? De notre encart ? Je suis tellement contente que t'aies enfin rencontré les dames de mon groupe de spiritisme. Quoi ? Je suis pas sortie de la nuit ? Haha, très drôle. Je suis sérieux. James, je viens tout juste de te voir. On s'est embrassés. Quoi ? Qu'est-ce que je portais ? Je sais pas, un sweat à capuce rouge ? Merde. Qu'est-ce qui se passe ? James, ne panique pas, d'accord ? Il faut que tu t'échappes par la porte de derrière et que tu me retrouves dans la forêt. Je serai là dans 5 minutes. Ne parle à personne. Je porterai une casquette bleue. Si je n'en porte pas, ne me parle pas. Je comprends pas. Ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. C'est pas marrant, James. Oh mon Dieu, il y a des photos. Intéressant. Je te vois dans mon allée. C'est pas moi. James, arrête de te moquer de moi. Il te ressemble parfaitement. C'est pas moi. Sors de la maison maintenant. Je veux pas t'obéir comme ça. Pas avant que tu me dises ce qui se passe. Bébé, c'est pas une blague. Tu as 3 secondes pour me dire ce qui se passe. Ou je reste ici cette nuit et j'éteins mon téléphone. J'arrive pas à te croire, tu dois partir. 1. C'est pour ta sécurité. 2. Très bien, si je te le dis, est-ce que tu partiras ? Oui. Tu vas pas aimer. Essaye un peu. D'accord, tu sais bien que ma mère est partie. Ouais. Je t'ai pas tout dit. Quoi ? Tu m'as menti pendant tout ce temps ? Tu as dit que tu m'écouterais. Très bien. Ma mère est bien partie. Tu vas me détester. Non, je t'aime. En plus, le mec dehors commence vraiment à me faire flipper. Alors dis-moi vite que je puisse partir. D'accord. Voici la personne dont on allait. Oh mon Dieu, la photo est trop glauque. Oh mon Dieu, il y a un enfant qui sourit, il y en a un autre qui sourit pas. Ah, avec les photos, c'est tout de suite beaucoup plus glauque. Quoi ? Lorsque ma mère est partie, elle a pris mon frère avec elle. Un frère ? Je croyais que tu étais fils unique et avant que ton beau-père n'épouse ta belle-mère. Pas vraiment en fait. Mon frère s'appelle Trevor. Et on est jumeaux. Mes parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord, alors maman a pris trêve et je suis restée avec mon père. Bébé, t'es là ? J'ai peur, il t'est arrivé quelque chose ? Je suis là. Mais James, comment veux-tu que je réagisse ? T'as un frère jumeau et tu me l'as jamais dit ? Tu sais que je déteste les menteurs. Je sais. Je suis désolée de te l'avoir caché, mais c'était trop dur pour moi d'en parler. Je t'ai raconté des tonnes de trucs difficiles. Je pensais qu'on avait ça en commun. Je me suis même convaincue que les choses difficiles que j'ai vécues en valaient la peine, parce qu'elles nous avaient rapprochés. Mon Dieu. Merde, je t'ai tout dit, tu me connais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je sais, j'ai jamais voulu te blesser. Tu sais, ma mère a un problème d'alcool. C'est pour ça que mes parents ont divorcé. Ça a été dur pour moi. Tu sais que mon père a des problèmes aussi. C'est pas un concours, mais bon, je sais. Mais c'est différent pour ma famille. J'ai pu vivre une vie normale avec papa, mais ça a été très dur pour Trevor. Et je ne pouvais rien changer. J'étais désespérée. Je connais ce sentiment. T'aurais pu m'en parler. Je sais, je suis désolée. Je n'ai parlé à Trev qu'il y a quelques semaines. Il a commencé à m'envoyer des SMS. Ils étaient bizarres. Il doit être un peu bizarre s'il s'est fait passer pour toi. On s'amusait à se faire passer l'un pour l'autre quand on était gamin. On échangeait toujours d'endroits. C'était une blague qu'on aimait bien faire. Là, c'est différent, il m'a embrassée. Mon Dieu, j'ai embrassé ton frère, je me sens tellement mal. Je peux pas penser à ça maintenant. Tu peux envoyer un SMS à Trevor pour lui demander d'arrêter ? Il tape sur ma porte d'entrée. Ça me fait flipper. On dirait qu'il va la casser avec ses poings. Oh mon Dieu, et s'il rentrait dans la maison ? Kate, détends-toi. Je lui ai envoyé un SMS, mais il ne m'a pas répondu. Et je suis en route. Alors dépêche-toi. Il avait quelque chose dans la main. Oh mon Dieu ! D'accord, il a la main dans la poche. J'aime pas les photos. J'aime pas les photos. Il avait un truc dans la poche. Oh, si c'est un flingue. Oh my god. Il le cache dans sa poche. Cours ! Je t'ai tout dit, il est temps de partir. J'ai peur, James. Quoi ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu !
Il a cassé la fenêtre. Il vient de jeter une pierre à travers ma fenêtre de devant. Merde. Reste calme. Comment est-ce que je peux rester calme lorsque ton jumeau bizarre est en train d'essayer de me tuer? Il veut pas te tuer. C'est moi qui le veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'embête. C'est sa façon de m'embêter. Alors, s'il te plaît, je veux que tu sortes par la porte coulissante de ton patio. Dès que tu es sorti, cours dans la forêt et attends-moi. Il est hors de question que j'aille toute seule dans cette forêt à cette heure-ci. Merde, je crois qu'il essaie de rentrer par la fenêtre cassée. Tu dois m'écouter et courir. Merde. Fais-le! Je crois que j'ai une idée. Ne fais rien de stupide. Je vais faire comme si j'avais rien lu. Désolée. Je veux juste pas te perdre, ce qui paraît logique. J'ai perdu assez de gens dans ma vie. C'est bon. Je vais déclencher l'alarme de la voiture de mon père. Le bruit détournera l'attention de Trevor. Ton père ne garde pas toutes les clés dans sa chambre en haut? Je peux y arriver. J'ai fait de l'athlétisme. Kate, non. Kate. Trop tard, je l'ai fait et ça marche parfaitement. Il court vers la rue. James, est-ce que tu arrives bientôt? Je me dirige vers la porte de derrière. Mais je vais pas dans la forêt sans toi. J'ai dû revenir chez moi pour prendre quelque chose. Quoi? De quoi est-ce que tu pourras avoir besoin en ce moment? Qu'est-ce qui est plus important de toi? Que moi. Oh! Rien n'est plus important que toi. C'est pour ça que j'ai besoin du flingue de mon père. Ok, très bien. Voici du coup le synopsis, le premier chapitre de cette histoire de double, de jumeaux maléfiques, de personnes étranges, avec cette fois-ci des photos, ce qui promet d'être un petit peu plus glauque que la première. J'espère que ça vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous voulez la suite, si jamais vous voulez voir ce qu'il se passe dans la forêt, et si jamais le Trevor arrive à les rattraper. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Au revoir tout le monde. Merde. Reste calme.